Bon, je pense on a touché à ça hein, dans les interventions. Le truc, c'est que l'exercice, ces différents exercices-là de la piété, euh, déjà pour parler de la lecture, la méditation, mais c'est applicable à tous les autres aussi. Comment, comment je sais que... Alors, toi, tu as posé la question applicable à quelqu'un qu'on observe. Appliquons ça à nous-mêmes. Comment toi-même tu sais que tu es en train de progresser dans ta piété? Comment tu sais que tu es en train de progresser dans ta piété avec la pratique que tu as de la lecture, de la méditation, de la prière, du jeûne? Comment tu sais que tu es en train de progresser dans ces choses? Comment tu le sais? Voilà, moi je lui renvoie la question. Comment toi-même tu sais? Hein? Oui, mais c'est lui, on engage sur lui d'abord. Oui. Il était sûr à 100% que ça allait, non pas, mais c'est quelque chose, comme vous allez répondre, ça allait revenir à nous, c'est la personne qui peut. C'est-à-dire, est-ce que l'évaluation du fait que je sois en train de faire l'exercice d'activité, le baromètre vient de l'autre côté, ça vient de moi. Donc, la question vient revenir, en fait, comment mesurer, je réponds, pour mesurer que, par exemple, l'acquis de ma maximum de connaissances, tout vient dans les différentes manières de faire, je me sens plus apte à pouvoir exercer mieux que tel selon mon activité. Je prends un exemple. Euh, Ça répond à ce que Dieu nous a envoyé à faire pour le mieux de Dieu. Je réponds par exemple, moi, particulièrement, j'aime parler de Jésus aux gens. C'est-à-dire, naturellement, moi, j'aime ça. Voilà, quand je parle de l'enrichissement et de façon, je peux facilement parler même de quelque chose, un témoignage de qui. Voilà. Donc, je me dis, est-ce que c'est bénéfique pour le Seigneur Jésus, ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça porte du fruit? Est-ce que ça amène, par exemple, une personne de qui je suis en train de parler, de pouvoir vraiment reconnaître que le Seigneur Jésus est son sauveur et ça peut porter du fruit sur moi-même? Par exemple, s'il est d'abord, ça commence à mon si d'abord il y a la colère, est-ce que le fait que je jeûne, je prie, est-ce que cette colère est en train de partir? Que la communion fraternelle, est-ce que je n'ai pas ça? Est-ce que ça peut être parti? Donc, je vais examiner sur moi-même pour voir d'abord si ces différentes réactions sont en train de vraiment être corrigées. Maintenant, ensuite, je dois apporter à l'autre et puis voir si ce que je suis en train d'apporter, ça pose du fruit. Je pense que c'est là, à mon niveau, c'est peut-être ce que je suis en train de donner, mais ce que je suis en train de recevoir et puis donner. Est-ce que ça pose du fruit sur moi-même d'abord en changeant certaines choses dans ma vie? C'est vrai que ce que tu as déjà, ça ne va pas changer ça. Ça va, ce que tu n'as pas, c'est ce que tu vas recevoir. Donc, euh, savoir d'abord comment on appelle, situer les tas, et puis voir ce qu'on peut changer, et puis pouvoir transmettre aussi à d'autres personnes. Maintenant, moi-même, la question que je me pose, est-ce qu'on doit attendre d'avoir tout d'abord pour pouvoir exercer? Exercice. C'est-à-dire, je ne sais pas comment bon, soyez envie de, par exemple, on va transmettre à des personnes qu'on veut bien donner. Bon, on va prendre la première, on va prendre la première question. Alors, comment je sais, moi, Saïri, quand je dis que je, je prie, que j'étudie les Écritures, je dis la parole de Dieu,
je pratique le jeûne et la prière et tout ça, comment je sais que je suis en train de progresser? Mais je sais que je suis en train de progresser quand les raisons pour lesquelles je pratique ces choses-là sont en train de s'accomplir. Donc la principale est de me rapprocher de l'image de Christ. C'est ça qui m'indique que je suis en train de progresser. Quand je progresse, c'est par rapport à un repère. Et mon repère, c'est la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, est-ce que la distance qui me sépare de cette mesure-là est en train de se réduire, ou bien rien ne change, ou bien la distance est en train de s'allonger? C'est ça, les indicateurs qui me permettent de savoir si je suis en train de progresser, si je vais dans la bonne direction, si les exercices auxquels je m'applique sont effectivement en train de me renforcer, de me développer dans ma piété. C'est ça. Donc, quand je suis à la maison dans mes rapports avec ma femme, et puis, malgré que je jeûne, je prie, je lis les Écritures, je médite, je fais toutes les acrobaties là. Et puis, façon, au quart de tour, je l'engageais avec des paroles dures, méchantes, méprisantes. Et puis, je suis encore dedans. Malgré que je prie, je jeûne, je fais aucun progrès. Il n'y a aucun progrès. Quand je suis dans ces activités-là, et puis je ne prends aucun soin de ma maison. Mes enfants sont délaissés comme ça, je ne leur apporte aucune éducation, rien. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Je ne fais rien du tout. Quand je fais les jeûnes, je multiplie les jeûnes et prières, et que pendant ce temps, je continue d'être le frère qui ment sans remords, d'être le frère qui entend calomnier d'autres frères, et puis j'y prends part, au lieu de reprendre celui qui est en train de calomnier, mais moi-même j'ajoute mon grain de sel dedans, mes poignées de sel là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Quand je suis le frère qui fait les acrobaties de jeûne et prière, qui lit la parole, Genèse, Apocalypse, aller-retour, dans tous les sens. Et puis, je suis encore dans toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec Christ. Il n'y a pas de progrès. Mais c'est quand le frère qui était un menteur, le Saïri qui était un menteur avant, et qui n'hésitait pas à placer des petits mensonges ici, là, en parlant à sa femme, ses enfants, les frères, les amis, les parents, la famille, etc. Tout le mensonge facile dans la bouche. Mais que mon application à m'approcher du Seigneur à travers les Écritures, à travers la prière, à travers le jeûne, font de moi quelqu'un qui désormais, quand il voit un mensonge quelque part, il tourne loin là-bas. Je suis en train de progresser. Je suis en train de progresser dans ma piété. Donc, c'est un peu ce que tu as dit. Ce sont ces choses-là, concrètement. Dans quelle mesure est-ce que mes jeûnes et prières font de moi de plus en plus quelqu'un dont le fruit est agréable à Dieu? C'est ça qui indique que je suis en train de progresser ou pas. Quand les progrès sont évidents, quand les frères peuvent voir, les frères peuvent ressentir les effets de cette santé spirituelle-là qui me vient de ces exercices de la piété, oui, je suis en train de progresser. Quand moi qui ne prenais pas au sérieux l'œuvre de Dieu, je la prends de plus en plus au sérieux, et que ça se voit dans mon zèle, dans mon assiduité, dans la façon dont j'y prends plaisir, je suis en train de progresser. Et que j'étais un retardataire notoire, un absent
abonné absent tout le temps, mais que je suis en train de devenir quelqu'un de plus assidu, quelqu'un de plus impliqué dans la vie de l'Église, dans l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a invité. Je suis en train de progresser. Et les exercices de la piété auxquels je m'applique sont œuvres utiles à ma foi et à ma piété. Donc c'est là qu'il faut regarder. C'est là qu'il faut regarder. Et ce qui est valable pour moi, en tant que disciple, est valable pour quelqu'un d'autre, que je suis en train d'observer, que je suis en train de regarder. C'est cela. Si. Bon, maintenant, le deuxième volet de ta question, c'était quoi? C'était que, est-ce qu'il faut attendre? Formation, et puis si tu as l'occasion aussi de faire. Donc je me dis, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il y a un temps bien ici pour donner à quelqu'un le que on veut donner? Ou bien c'est qu'on a déjà? C'est-à-dire dans notre cœur, si on sent les choses, on peut le faire. Non, ta question n'est pas claire. Bon, on fait quoi? Bon, je vais c'est aussi le temps de formation, c'est ça, non? Ouais. Comment tu peux être formé? Est-ce qu'il y a un temps pour toi aussi peut-être annoncer l'évangile? C'est ça, non? Un témoignage, c'est le message que tu peux parler. Ou bien tu dois recevoir tout, si c'est avant d'aller, c'est le message que tu peux parler. Est-ce que tu dois être parfait? Non, ou bien attends, est-ce que tu dois être parfait? Ou bien, est-ce que les gros défauts que tu as dans ta vie doivent disparaître avant d'aller prêcher à quelqu'un? Voilà. Je vais rendre moi mon témoignage. En même temps, le témoignage, ça reprend plusieurs volets. Ouais. Moi, mon témoignage, donc, regardez, au départ, moi, je lisais la Bible, comme le frère Sandy a dit. Bon, beaucoup d'entre nous, moi par exemple, je lisais la Bible, mais il y a des choses que je ne trouvais pas ça nécessaire pour moi-même. C'est-à-dire, je lisais, je ne mettais pas ça en pratique. Mais tu lisais seulement? Oui, je lisais. Voyons, je vais être clair. Je lisais, il y a des choses que je connais. Et il y a des passages là, je trouvais des arguments personnels pour pouvoir avoir le même comportement. J'enseigne, par exemple, la dureté, ou bien aussi la rigueur, le retard. C'est une chose que, par exemple, moi, l'éducation que moi j'ai reçue, c'est une chose que c'est fait. Quelqu'un qui est venu après le tuer retard, je ne dois pas pardonner. Je ne pardonne pas. Et, comme le frère Sandy l'a dit, il peut même un jour, on a un frère, on doit aller à ce bon état à la CNCI. On s'est donné rendez-vous, on doit aller travailler. On s'est donné rendez-vous, on est arrivé. C'est lui-même qui a fixé l'heure. Si j'arrive, je suis arrivé avant l'heure. Par exemple, il dit, bon, si j'ai rendez-vous à 10h, je vais être là avant 10h. À le retard, c'est une chose que moi, dans mon langage, ça n'existe pas. C'est ce que, à l'école, mon papa m'avait inculqué. Et c'est l'éducation que moi j'avais reçue. Et le frère, il est venu en retard et il a pris beaucoup de temps même. Ça m'a énervé, j'ai appelé le frère Sandé, il voulait me dire des paroles dures, mais il dit qu'il s'est calmé. Mais je voyais ça dans l'écriture. On doit être patient envers les autres. C'est une chose, mais il y avait des aspects de la parole de Dieu que j'avais pris là-bas, là. Selon l'éducation que moi j'avais reçue, je ne trouvais pas ça correct. Jusqu'à ce que, avec quand on a croisé l'ancien, le frère Ascendé lui-même, il m'avait interpellé sur ça avant. Mais aussi, je discutais, je luttais avec ça. Et le docteur, un jour, on va dire qu'on lit la Bible, on lit la Bible, c'est-à-dire la Bible va servir de loi. Au moins, avant de je lis la Bible, je lis. Au moins, la religion, je lis, il y a des endroits où je parle, il y a des endroits. Donc, j'ai reçu mon éducation et je marche avec ça. Et il y avait beaucoup
Bon, moi, les faits au l'Assemblée, il y avait il y avait beaucoup de bruit. Et c'est là l'ancien et le docteur, il va s'approcher de moi, il va poser des questions. Donc, l'enfance commence à vivre. Et il a commencé à remarquer. Donc, il faut accepter ce qui est plus là, comme ça. Accepte. Et ça prend maintenant de travailler sur toi. Parce que tu as été formé comme un militaire. Donc, tu penses que les choses doivent être ici. On a parlé de lui demain aussi, sur la patience, les choses. C'est quand j'ai dit, bon, j'ai compris, il faut que je travaille sur moi. Sinon, avant à l'école, là, je parlais de la parole. Même avec mes élèves, les gens me trouvaient vraiment très, très dur. Très dur. Ça fait beaucoup de jusqu'à ce temps. J'ai accepté. J'ai dit, bon, tu vois, ça c'est un comportement, ça va quitter. Ça va quitter. Et elle-même, là, sur le de là, avant, il y avait beaucoup de problèmes quand elle est bon. C'est quand moi-même j'ai accepté ça, j'ai commencé à faire ce travail sur moi. Or, au départ, là, je ne voulais pas. Je trouvais des arguments en disant que c'est comme ça, c'est comme ça. Peut-être aussi, il était voilé, souvent peut-être. Il y avait des endroits où pardonnez-vous, aimez-vous. Faites des aspects qui ne me coûtaient pas assez cher, j'avais accepté facilement. Mais il y a des endroits où il y a des éducations, c'est des choses que j'avais reçues depuis mon enfance. Il fallait que je me laisse tomber de suivre ce que la parole de Dieu a eu à dire. C'était compliqué, je ne me souviens pas jusqu'à ce que je puisse accepter. Et quand j'ai accepté, donc, j'ai décidé d'être patient, mais ça n'a pas été capable de décider de travailler. Et comment j'ai su que j'ai commencé à évoluer, c'est-à-dire moi je travaillais, bon, après c'est quelques témoignages de quelques frères, et puis on était en ensemble, même à l'école, maintenant il y a un changement, on peut voir, maintenant il y a un changement. Ah, ce n'est plus la même personne, ce n'est plus. Et des élèves qui avaient du mal à être en contact avec nous, ils ont commencé maintenant à s'approcher de nous. C'est là moi-même j'ai décidé de faire, il faut que je continue dans ce bilan-là. Et du coup, j'ai pris ça comme moi le travail que je vais, je dois faire ça sur moi, et je m'applique à travailler sur ça. Bien que je ne suis pas encore arrivé, mais selon le témoignage que moi-même j'ai de mon passé, je vois un changement. Et aussi, on compare la parole de Dieu par le témoignage des autres, c'est-à-dire le témoignage des frères, aussi ceux du dehors. Bien que il y a d'autres choses encore, mais il y a des aspects, quelques frères, ce témoignage aussi, ceux du dehors, et donc c'est après que j'arrive à leur parler de la parole de Dieu de manière simple. Mais avant, je leur parlais, c'était avec la justice, ça ne m'importait pas beaucoup. Donc voici que moi, au moins, j'ai pu aussi bien comme ce côté-là. Mais à un temps, j'essayais d'avancer l'évangile, je parlais, et elle-même qui allait m'interpeller. Vous annoncez l'évangile, mais il y a des choses, des choses. Je justifiais. Parce que j'accepte. Tant que tu n'acceptes pas, que ce qui est écrit là, c'est que c'est toi qui le veux, et tu vas continuer à avoir des nouvelles après. En disant même ce qui est écrit là, ce qui est écrit là, ça te condamne. Tu vas vouloir justifier. Donc moi, c'est mon exemple de là. Donc je continue, je reçois toujours quelques reproches, on peut dire des interpellations. Je m'applique encore, je continue de lire quand je veux dire. Alors, l'objectif c'est de ressembler au Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus a été patient envers tout le monde, moi, qui suis pour être patient envers les gens. Donc, si moi, je veux que les gens m'acceptent, ça veut dire si à ce moment c'en est par exemple, moi qui m'a supporté, mon caractère qui m'a supporté, il faut que moi aussi, je puisse aussi supporter les autres. Donc, eux puissent supporter les autres.
je dois donner à moi. C'est que je ressemble au Seigneur. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, il y a un peu de progrès. Amen. D'accord, mais alors, sur cette question-là, en fait, je crois que ça nous ramène un peu à quelque chose qu'on avait dit au début là-bas, quand on a commencé, les autres jours. Hein. La question de. Je vais aller, c'est comme ça que j'ai compris la question. Hein. Je vais aller transmettre à quelqu'un. Ce n'est pas en ces termes-là qu'elle doit se poser. C'est-à-dire, comme on est en train de dire avec insistance là, appliquons-nous nous-mêmes à être disciples. Et dans être disciples, nous participons à la vie de l'Église de façon générale et de façon naturelle. Parce qu'on est des frères. Donc on a des rapports entre nous. Dans ces rapports, dans ces échanges que nous avons entre nous, qu'il s'agisse du cadre de nos rencontres ou bien dans des cadres extérieurs à ces réunions que nous avons, on a forcément des interactions. Et on a dit que dans ces interactions-là, forcément, on échange des choses, on s'apporte des choses mutuellement d'une façon ou d'une autre. J'apporte quelque chose au frère là, j'apporte quelque chose à la sœur apporte quelque chose à une autre personne. Enfin, il doit en être ainsi. Il doit en être ainsi. C'est comme ça que l'Église vit. On a des interactions dans lesquelles on s'apporte les uns aux autres quelque chose. Comme les Écritures disent là, que chacun de nous mette au service aux autres des dons qu'il a reçus. Donc, ça fait partie de la vie de l'Église, naturellement, sans qu'on ait besoin de dire que lui là est sur mon aile, ou bien lui là est ici. On n'a pas besoin de ça pour pouvoir mettre son don au service des autres. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de ce formalisme pour pouvoir se mettre au service les uns des autres. Dans ça, déjà, c'est un moyen qui nous permet d'apporter et de recevoir les uns les autres. Maintenant, dans ça, là, appliquons-nous à ça. Parce que c'est ça d'abord. Appliquons-nous à ça. Si on est bien appliqué dans ces choses-là, le reste, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Donc, appliquons-nous à ça. Appliquons-nous à ça, premièrement. Voilà. L'autre côté où on va dire, bon, je vais suivre celui-là, ce groupe de personnes, je vais m'occuper d'eux particulièrement, je vais m'occuper d'elles particulièrement, et on va des calculs comme ça. Là. Appliquons-nous à ça, là, ce que je suis en train de dire, et que nous voyons comme étant la vie normale de l'Église. Appliquons-nous à ça. Dans ça, là, il y a des choses à apporter les uns aux autres. Dans ça, là, il y a de l'enrichissement qu'on doit s'apporter dans ça. Et c'est ça qui j'allais dire, prépare le terrain, qui pose les bases de quelque chose d'autre, de plus élaboré qu'on pourrait vouloir construire dans la vie de quelqu'un. Mais il faut que ces bases-là déjà soient bonnes. Il faut que chacun de nous puisse être premièrement focalisé sur lui-même, sur sa bonne santé. Alors, donc ça, c'est pour répondre en même temps à ta question, hein, quand tu te demandes est-ce qu'il faut attendre non, on vit ensemble, on vit ensemble. Donc, dans cette dimension que je suis en train de décrire là, on n'a pas besoin d'attendre quelque chose. Dès l'instant où on est ensemble dans l'assemblée, on a toujours quelque chose à s'apporter, on a toujours quelque chose à recevoir de quelqu'un d'autre aussi. Donc, vivons dans ça. Vivons dans ça. Et puis, l'autre dimension, ça va découler de ça, de cette vie dans laquelle on est. Si on la vit bien, si on est dans les dispositions qu'il faut. Amen. Amen. Voilà. Oui, Ruth. Donc, tu dis que je voulais dire quelque chose par rapport à ta question. Ouais. Je Yeah. Donc, et que moi,
de notre série de vie de disciple-là. Là. Ouais. Voilà. Le reste qui s'en va nous de la base. C'est que nous qui sommes ici, là, nous sommes en train d'apprendre le chemin. Ouais, de boxe. Ça, c'est la première chose. Et nous qui sommes ici, nous devons pouvoir être utiles les uns envers les autres de chaque. Sinon, c'est le passage. Donc, ça veut dire que tout le monde le travail ma vie. Je dois pouvoir être utile et faire le juste à toi et toi aussi de faire. Donc, si on met devant nos yeux qu'on doit être ici, ça va beaucoup plus nous donner de travailler nos vies pour pouvoir faire bénéficier nos frères et sœurs. Mais si on met devant nos yeux forcément le fait de vouloir donner aux autres, on perd de vue le fait de travailler d'abord nos vies. Et ça, on risque de ne pas pouvoir donner de bonnes choses de faire. Parce que le fait qu'on a fait de vue nos vies là, on va travailler sur quelque chose de vie pour être bien développé de donner. Et moi, ce que je fais aussi de ma lecture de la parole de Dieu, c'est que le caractère, c'est ce qui révèle l'homme. Et le Seigneur Jésus, c'est son caractère-là, il veut qu'on puisse avoir. Donc, imaginons quelqu'un qui n'a pas un caractère chrétien, qui n'a pas un caractère forgé à l'image de Jésus. Et puis, tu vas aller parler de Dieu peut-être. Le but là, du Seigneur, c'est pas qu'on a parlé aux gens, c'est que nos vies là, ça témoigne. Donc, si toi-même tu es là, tu vois que dans ta vie, tu n'as pas un caractère de chrétien. Certes, tu peux lire la Bible, tu peux dire de bonnes choses. Mais si tu as encore de problème dans ta vie, et puis tu vas aller parler. Et puis, on suppose que aussi les occasions qui se présentent là, il y a des élèves là-bas qui m'achètent ta colère. Tu as su que l'évangile va dire pour les choses, on va le recevoir. Donc, ce n'est pas d'abord cet aspect-là, mais nous, ce qu'on va faire, nous-mêmes qui sommes la vie là, on connaît nos luttes, on connaît ce qu'est le lutte, on n'a pas encore. Et c'est quoi j'ai dit tout à l'heure, on lit, on tombe par exemple, on ne va pas avoir la colère. Mais on n'a pas la colère. On lit, on ne pardonne pas. On fait la vie de pardonner. Si quelqu'un a fait quelque chose 10 fois, il faut pardonner de 100 fois, c'est pardonner. Mais on ne pardonne pas. Et dans ça, on fait pour l'ennemi. On sait que ça, il ne faut pas porter. Même si on veut apporter quelque chose à quelqu'un, ça fait bien bloquant de même Dieu, entre le Dieu. Tous ces éléments-là, nous-mêmes, on doit se décider pour dire qu'il n'y a pas être ici. Comme ça, au moins, là, si on a compris à faire les pas de disciples, là, c'est sûr qu'on va pouvoir toucher les filles. Ici même d'abord, il faut la mettre ici là qui est important d'abord. Mais on va pas laisser nos maisons ici pour aller chercher les autres dehors. Si on veut les chercher, que nous, on n'est pas encore bien fait là. Est-ce qu'il faut venir avant? Bien. Donc, on n'a pas se poser sur nos vies. Amen. Bon, il est presque 3 heures. Il faut que on puisse laisser les travailleurs aller se reposer. Mais en tout cas, ça a été une fois encore un très bon moment. C'est tellement édifiant, tellement. Quand on voit Loukou, je suis content. Hein? Loukou, elle a dit 2 phrases aujourd'hui, c'est déjà bon. Ça progresse. Il faut les progrès aussi, hein, Loukou. Les 2 phrases, Loukou, tu passes à 4 phrases, ainsi de suite. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je nous encourage à continuer, à persévérer. Et puis, comme je disais là, c'est nos fruits là. Nos fruits là. C'est ça aussi, quand ça devient évident pour ceux qui ne sont pas encore gagnés par ce temps-là, ça aussi qui va les appeler. Ils vont voir. Il faut que ça soit comme ça aussi. Tu vois, Hermine, il faut que ça soit comme ça. Il y a des fruits qui doivent naître de ce temps que nous passons ici. Là. Il y a des fruits qui doivent naître de ça. Des choses qui changent, des choses qui s'améliorent, des choses dans lesquelles nous devenons plus aguerris
en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur. Faisons ainsi. Faisons ainsi. Nous avons parlé aujourd'hui de cet exercice de ces exercices de la piété que sont la lecture et la méditation. On a dit beaucoup de choses là-dessus. Nous avons parlé de l'importance de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de ne pas la lire de façon mécanique, de ne pas la méditer juste pour faire de la méditation, mais de donner à ces exercices-là leur valeur, c'est-à-dire permettre que notre contact avec les Écritures nous apporte quelque chose, que ça nous construise, que ça nous éclaire, que nous apprenions à la pratiquer, à nous laisser conduire par cette parole-là. On a dit également l'importance d'avoir faim et soif, comme étant les moteurs qui nous poussent vers les Écritures. C'est la bonne manière d'approcher les Écritures, d'avoir faim et d'avoir soif de ces Écritures-là. Et que, en les consommant, eh bien, ça puisse produire en nous le fruit recherché par Dieu qui nous a donné ça comme nourriture de notre esprit. Nous avons parlé de la nécessité pour nous de pouvoir tenir compte de notre marche, de notre expérience, et puis pouvoir identifier éventuellement les choses qui peuvent expliquer qu'on est du relâchement ou bien qu'on n'ait plus cette sensibilité ou cette faim, cette soif-là de la parole de Dieu qu'on avait certainement à un moment donné de notre marche avec le Seigneur. Et puis, ne pas hésiter à entrer dans la prière, crier à Dieu pour que cette soif et cette faim de sa parole puisse être renouvelée en nous ou puisse être intensifiée si nous l'avons encore. La parole de Dieu, exercice de la piété. Que le Seigneur bénisse.